C'est avec la pandémie de COVID-19 qu'a débuté la décennie 2020. Cette pandémie a mis en lumière de nombreuses inégalités. Elle a également démontré la résilience, la passion et la vigueur de la jeunesse. Trois jeunes leaders se sont joints à Equitas, une organisation internationale d'éducation aux droits humains basée au Canada, afin de discuter de la pertinence du travail de justice sociale dans leurs communautés respectives pendant la pandémie. Ces leaders étaient accompagnés de l'envoyé du secrétaire général des Nations unies pour la jeunesse, Jayatma Wikramanayake, qui est revenu sur les obstacles auxquels les jeunes ont été confrontés et qui ont été exacerbés pendant la pandémie, tout en présentant leur capacité à s'adapter à des changements drastiques. Indeed, many young people worldwide have turned these obstacles into opportunities and utilized this time and this opportunity to redefine what human rights in the new normal should look like to help their communities build back better in a just, sustainable, and fair way. Ces obstacles se manifestent de différentes manières. La pandémie a mis en évidence des inégalités systémiques dans l'accès à la technologie. And no one can deny the importance of technology nowadays, but we also face challenges related to technology because not everyone, as we mentioned before, not everyone has enough computers at the house, not everyone has a stable internet connection. Alors que beaucoup n'ont toujours pas accès à la technologie, les jeunes activistes qui ont le privilège d'accéder aux espaces en ligne ont pu transposer l'activisme social sur des plateformes en ligne afin de poursuivre la discussion sur les injustices. So it's now very common for us to see important discussions regarding civil, political, economic, and social rights happening on YouTube, on Facebook, on TikTok, on Instagram, during cooking tutorials, makeup tutorials, video analysis of pop culture, comedy sketches, and various innovative and creative ways. We see young people, they have taken to social media, they're making sorts of demands which are very compelling. You know, it's really hard for so many people to hide now with some levels of injustice that are being put out there, and now people can demand for justice. Le dialogue sur les droits humains exige que les personnes au pouvoir prennent la responsabilité d'écouter et de donner la parole aux jeunes. Les écouter, tout simplement. Les écouter puis leur donner la chance de s'exprimer. We all can be change makers just with the use of social media, following causes and promoting them, supporting those in critical situations, and helping making people's voices heard. L'éducation peut permettre d'amplifier la voix de chacune et chacun, car le respect des droits humains exige que tous les individus comprennent leurs droits. So one thing I must mention about human rights is it belongs to us all, and simply because we are humans. It embodies key values of our societies, such as fairness and dignity, equality, and those are common terms that every community wants to see propagate, they want to see manifesting within their communities. So a knowledge or education on fairness and dignity, it's only going to make a community stronger. L'éducation donne aux individus une autonomie par rapport à leurs croyances, ce qui augmente le nombre d'espaces sûrs et inclusifs où les inégalités sociales peuvent être discutées. Cependant, on ne peut apporter des changements significatifs que s'il existe de tels espaces. Offrir un espace sécuritaire pour que ces jeunes-là puissent avoir une voix, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent prendre la place, en fait, qui leur revient. Je pense que ça aussi, ça l'a beaucoup apporté. Fait que l'espace sécuritaire amène aussi le bris de l'isolement, puis de se retrouver ensemble aussi, là, ces jeunes-là qui viennent de la même communauté. Par conséquent, cela renforce une société, car les fondements des changements demandés par les jeunes militantes et militants sont ancrés dans une idée commune, les droits humains pour toutes et tous. Les jeunes actrices et acteurs du changement ont montré que, quels que soient les obstacles, le changement social est toujours possible. Grâce à l'utilisation de la technologie, à l'éducation aux droits humains et à des espaces plus sûrs et plus inclusifs, les fondements du changement sont alors ancrés dans des principes solides et applicables à l'échelle internationale.